بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, que la paix et le salut soient sur le noble et des messagers, le prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, le deuxième cours en ce jour de mardi, nous allons continuer dans l'enseignement du livre du Hajj, dans ces documents Bulugh al-Maram, de son auteur Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmed. Aujourd'hui, nous allons débuter directement avec les hadiths après avoir expliqué la définition et plein d'autres choses concernant le Hajj. Nous entrons directement dans les hadiths. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم. باب فضله وبيان من فرض عليه. باب فضله الضمير يعود إلى الحج لأنه في البداية قال كتاب الحج. Il a donc débuté avec ce livre, le livre du pèlerinage. Le livre du Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage. Généralement, les différents types d'adoration dans l'islam, pour les définir, il faudra regrouper tout ce qui y est dedans. Par exemple, lorsqu'on te demande la prière, c'est quoi? Tu risques de paniquer pour expliquer ce que c'est que la prière dans l'islam. Parce qu'il y a la prière en français, dans le terme en français, lorsqu'on dit prière. Même en arabe, il y a prière qui veut dire salat, qui veut dire juste lever la main, le dua et autres. Mais la prière de l'islam, tu seras obligé d'amener une grande partie ou les éléments les plus importants de la prière. Ça devient une définition. Et si tu ne l'as pas appris, tu ne pourras pas définir. La même chose avec le Hajj, la même chose avec tout ce qui est de l'adoration dans l'islam. Donc, si on nous demande la définition de la prière, on dira la prière, c'est un ensemble des actes constitués des paroles et des gestes qui débutent par le takbir et qui est clôturé par le salam. Là, le musulman, dès qu'il comprend, il comprend. Allahu Akbar, takbir. Et on finit avec assalamu alaikum. C'est la même chose ici lorsque nous allons parler du Hajj. On a d'abord l'énergie, c'est là que le tawaf, le sa'i, ainsi de suite, l'immolation, c'est rasé. Il faut tout ceci pour comprendre ce qu'on appelle le Hajj. Le livre du pèlerinage, le livre des Hajj, et directement le premier chapitre, il a commencé Bab Fadlihi wa Bayani man furida alayhi. Le chapitre des mérites du pèlerinage, les mérites du pèlerinage, et aussi l'explication qui est apte à faire le pèlerinage, qui l'obligation du pèlerinage se reflète sur lui. Qui est concerné? Ce chapitre va nous expliquer, Inch'Allah. Le premier hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, l'un des célèbres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré peu de temps qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement la grâce qu'Allah lui a fait, c'est le compagnon qui a plus rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Pourtant, il a vécu avec le prophète 3 ans seulement. Il s'est islamisé 7e année de la Hijra. Il est resté.
Comme on entend souvent, les gens disent, c'est nous les premiers dans la sunna là et autres. C'est pas ça. Être premier, c'est être premier dans le travail. C'est être premier dans le travail. Le premier a des mérites, oui, mais si c'est le travail. Si c'est le travail, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Et s'il s'agit de ce qu'on a fait, parce qu'Allah veut le travail, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah veut voir ce que vous allez faire. Donc c'est ça qui compte. Abu Huraira, Abdurrahman, la mort. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que le reste, non. Dans ces côtés, dans cette piste, dans ce cadre, il a ces mérites-là qu'il est celui-là qui a plus rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que depuis qu'il s'est islamisé, lui, il mémorisait tout et il préservait. L'autre vient, on fait un coup, il écoute. Mais après 2 jours, ce n'est plus là, il a oublié. Parce qu'il n'a pas utilisé ce dont on a besoin pour qu'il sauvegarde cette connaissance-là. L'autre, il écrit, il a le livre. Ce n'est pas la même chose avec celui qui écoute seulement. Dès qu'on sort là, il a oublié, parfois, le plus vite possible. Mais Abu Huraira, il n'écrivait pas, mais il prenait le temps de mémoriser et réviser à tout moment. C'est pourquoi, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup fait répandre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont venus après ont rédigé. C'est sa part de mérite et de grâce, Allah a voulu. Il est donc le premier qui se retrouve dans le premier hadith de ce chapitre, dans le livre du Hajj. Il dit que certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Dans ces hadiths, on le retrouve dans Bukhari et dans Muslim. On le retrouve dans Bukhari et dans Muslim. Par le biais de ces mêmes compagnons, Abu Huraira, c'est ce que ça veut dire muttafaqun alayh, unanimement reconnu, authentique par les savants de l'islam, parce que c'est rapporté dans Bukhari et dans Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-umratu ila al-umrah, l'accomplissement de la umrah à une autre umrah, elle expie les péchés que la personne a commis entre les 2 umrahs, le temps écoulé entre les 2 umrahs. L'accomplissement d'une umrah à une autre umrah, c'est l'expiation. Qu'est-ce qu'il bénéficie? L'expiation des péchés que cette personne a fait entre l'espace qu'il a effectué les 2 umrahs. Par exemple, il a fait umrah aujourd'hui, et il a encore fait umrah dans 6 mois. Les péchés entre le premier et le dernier, à cause de la umrah là, et on ressent dans ces hadiths la répétition, parce qu'il a répété cet acte d'adoration qui est la umrah, multiplié ces genres d'adoration. Donc celui qui accomplit la umrah à une autre umrah, il multiplie de temps à autre. Qu'est-ce qu'il bénéficie comme récompense? L'expiation des péchés. Les péchés qu'il a eu à commettre entre les 2, l'intervalle, l'espace entre les 2 umrahs. Ça peut être 10 ans, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 an, ainsi de suite. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Mais quand tu as un hajj bien accompli, accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas de récompense, sauf le paradis. C'est-à-dire, les autres récompenses sont petites, c'est le paradis. Si quelqu'un accomplit un hajj comme il se doit, sa récompense c'est le paradis. C'est-à-dire, dès qu'il meurt là, il entre dans le paradis, Inch'Allah. Nous avons donc ici les mérites du hajj, mais les mérites aussi de la umrah. Dans ces hadiths, on a besoin de connaître qu'est-ce que la umrah. La umrah, c'est le petit pèlerinage. La umrah, c'est dans le pèlerinage, c'est un petit pèlerinage.
Il y a une différence entre les deux. D'abord, vous voyez que la récompense, là-bas, on parle d'expiation des péchés. Mais pour le Hajj, on parle du paradis direct. Parce que dans l'expiation des péchés, c'est les petits péchés, il n'y a pas les grands péchés dedans. Mais le Hajj te lave complètement, comme si tu es devenu un nouveau-né. Et c'est pourquoi si tu décèdes là, c'est le paradis. Parce que tu n'as pas de péchés. Où sont les anciens péchés? Le Hajj a effacé cela complètement. Donc il y a une différence entre le Hajj et la Umrah. La différence entre le Hajj et la Umrah, c'est au niveau de la récompense. La récompense du Hajj est plus que la récompense de la Umrah. C'est au niveau également de l'obligation, nous allons revenir sur ça. Mais c'est aussi au niveau du temps. Parce que la Umrah, on le fait, ça n'a pas un temps fixe. On fait la Umrah n'importe quand. À tout moment de la journée, à tout moment du mois, à tout moment de l'année, on peut faire Umrah. Ça n'a pas un temps, mais le Hajj a un temps fixe. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut faire le Hajj. Il y a également la différence au niveau des actes d'adoration. Là, le Hajj est plus grand parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et la Umrah est plus petite. C'est pourquoi on appelait cela petit pèlerinage. Al-Umrah ila al-Umrah. Donc c'est pourquoi la définition de la Umrah d'après les savants de l'islam, il regroupe tous les 4 choses qui font la Umrah. C'est 4 choses qui font la Umrah. Le Ihram, la formule entrer en état de sacralisation qu'on appelle le Ihram, qui comporte le vêtement et l'intention. Le Tawaf, aussitôt arrivé à Makkah. Le sa'i entre Safa et Marwa, et s'est rasé ou diminué. C'est ça la Umrah. Dans la Umrah, on peut le faire en un temps record. On peut faire la Umrah en 1 heure du temps. Ça dépend de l'embouteillage qu'on peut retrouver au niveau de la maison sacrée d'Allah qui est la Kaaba. Ça c'est la Umrah. Et dans le sens linguistique du mot Umrah, ça veut dire ziyara. Al-Umrah bimana ziyara. Ou il-qasdu kadhalika. Al-ziyara. La Umrah, c'est-à-dire c'est une visite parce que tu visites le lieu saint pour faire de l'adoration. Et dans sa définition religieuse de la charia, c'est une adoration qui regroupe le ihram, le tawaf. Le tawaf, c'est tourner autour de la Kaaba. C'est tout. Et chaque tawaf est accompagné. Quand on dit tawaf, c'est 7 tours. Il n'y a pas tawaf moins de 7 tours. Donc un tawaf, c'est 7 tours. Et chaque tawaf est accompagné de 2 rakas après. 2 rakas après. Et tout ça, on appelle tawaf. Donc, quand on dit tawaf, les 2 rakas entrent dedans. 3, c'est le sa'i. Le sa'i, c'est le terme qui définit les va-et-vient entre les monts Safa et Marwa. Safa et Marwa. 7 tours. Tu commences par Safa, tu quittes, tu pars à Marwa. Ça fait 1. De Marwa, tu reviens à Safa, ça fait 2. Ce n'est pas aller et retour qui forment 1, non. Ça serait 14 tours. C'est l'aller 1, le retour 2, tu débutes à Safa et tu finis à Marwa. 1, 2. Ceux qui sont en train de me voir comprennent parce qu'on fait le mouvement, mais celui qui écoute ne voit pas le mouvement. On commence à Safa. 1. À Marwa, 2, il revient encore. 3, 4, 5, 6, 7 et il finit à Marwa. Donc c'est pourquoi il commence à Safa et il finit à Marwa. 7 tours. Quand il finit ça, il rase la tête. Ou il diminue. Chez l'homme, il a le choix de raser, il y a plus de récompenses. Ou il a le choix de diminuer. Mais chez la femme, elle diminue. Seulement, elle ne rase pas la tête. La Umrah est finie. Tu pars, tu retires ton vêtement et tu portes tes habits. La Umrah est finie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Umratu ila al-Umrah, qu'est-ce qu'on ressent ici? On ressent comme s'il y a une recommandation de multiplier la Umrah si on a la possibilité. Cette Umrah-là, quelle est sa récompense? L'expiation des péchés. Lorsque le prophète nous dit Al-Umratu ila al-Umrah, on ressent comme s'il faut multiplier. Il y a une recommandation qui nous amène à multiplier la Umrah.
Bien sûr, la Umrah c'est comme le Hajj. Liman istata'a ilayhi sabila. C'est pour celui qui a les moyens. C'est pour celui qui a les moyens. Al-Umratu ila al-Umrah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé ici de multiplier la Umrah. Sauf qu'il y a des savants qui disent non, ce n'est pas ce que le prophète veut dire. Entre deux Umrah, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, même si l'espace est 10 ans, même si l'espace est 1 an, c'est pourquoi il y a des savants qui pensent que la Umrah, c'est aussi une fois par an comme le Hajj. On ne peut pas faire plus d'une fois par an. Et ça, c'est la position des Malikiya. Ils disent qu'on ne doit pas faire la Umrah, multiplier la Umrah par an plus d'une fois. Ça, c'est une hypothèse correcte. Cet enseignement. Et les savants du Malikiya, depuis Imam Malik jusqu'à nos jours, sont sur ça. Une grande partie. Pourquoi? Ils disent parce que la Umrah, c'est le frère du Hajj. Ces hadiths ne disent pas qu'il faut multiplier à tout moment. Ça nous montre seulement ses mérites et les récompenses lorsqu'on a fait une Umrah à une autre Umrah. C'est pourquoi dans le même hadith, on a aussi parlé du Hajj. Et ça ne veut pas aussi dire que le Hajj, tu dois le répéter plusieurs fois par an. Mais tout à l'heure, on a dit que la Umrah n'a pas de temps fixe. Mais le Hajj a un temps déterminé par an. D'où il y a la différence. Pourquoi donc on ne peut pas le faire sauf une fois par an, d'après ces savants malikites? Ils disent que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplier la Umrah dans une année. Tout la Umrah du prophète, c'est une fois par an. Et pour plus de profit, le prophète a fait 4 Umrah, Umratul Islam. Le prophète dans sa vie, depuis que la révélation est descendue, le prophète a fait 4 fois la Umrah, Umratul Islam, après la Hijra. La première, il a fait ce qu'on appelle Umratul Hudaybiyah. Umratul Hudaybiyah, 6e année de la Hijra. Cette Umrah-là a été comptée une Umrah, mais pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait Umrah avec ses Sahaba parce que les gens de Makka les avaient bloqués. Vous n'entrerez plus. Parce qu'ils avaient le contrôle. Jusqu'à ça a créé des assises diplomatiques pour trouver une solution. Donc on peut venir faire Umrah, on nous empêche. C'est mieux donc entre ennemis de trouver une entente diplomatique. On signe quelques traités et autres pour la paix entre nous. Et c'est ce qui a été fait cette année-là. Et le prophète est retourné, mais on a compté cette Umrah-là 1. Parce que lorsqu'ils ont fini avec les gens de Makka, ce n'est pas notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, les ententes, le traité, les lignes, les articles évoqués et autres. C'est pas ça le coup. Nous voulons seulement démontrer pourquoi on a compté cette Umrah-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Umrah. Lorsqu'ils ont tout fini, ils se sont entendus en ce qui concerne cette Umrah que cette année vous n'entrez pas. Rentrez à Médine et vous allez rembourser cela 1 an après. 1 an après. Même à partir de là, les Malikites disent aussi, c'est la Umrah, mais on a dit 1 an après, donc on ne doit pas faire plusieurs fois par an. Sinon, on pouvait rembourser le plus vite possible. Mafhum? Taïb. 1 an après, le prophète a demandé à ses compagnons de se raser. Ils disent, on s'est rasé, on n'a pas fait Umrah. Rasez-vous. Personne n'a bougé jusqu'à ce que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tes compagnons ont l'habitude de te suivre et t'obéir dans les actes. Toi-même, lève-toi, tu ne peux pas te raser. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il s'est rasé et tous les compagnons se sont rasés. Donc on a compté, c'est la Umrah. La deuxième Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la 7e année. C'est ce qu'on appelle Umratul Qada, la 7e année. Hein? Naam? Maza? Naam, Umratul Qada. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu pour rembourser la Umrah là. Et cette année-là, avec ses compagnons, ils sont venus, ils ont fait Umrah. C'était la 7e année. Sa 3e Umrah, 1 an encore après. Fi Fathi Makkah. Fi Fathi Makkah. 8e année. L'année de la victoire. L'année que Makkah, l'ouverture de Makkah, Makkah est redevenue entre la main de l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Cette année, après Fathu Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est quitté d'un endroit qu'on appelle Al-Ji'rana. Il est venu, il a fait Umrah. Ça fait 3. Et sa 4e Umrah, c'est la Umrah la 10e année. Donc après 8e année, la 9e année, il n'a même pas fait Umrah ni le Hajj. Et c'est la 10e année, l'année du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait Umrah il a joint sa Umrah avec le Hajj. Donc le prophète a fait combien de Umrah dans sa vie? 4 Umrah. Ça c'est le prophète d'Allah. Et il faisait chaque Umrah par an. Une année même, c'était la dernière et la dernière, l'avant-dernière et la dernière, les cas même c'était 2 ans. C'est pourquoi les savants du Maliki disent qu'on ne doit pas faire plusieurs Umrah en une année. Vous comprenez le raisonnement et l'explication? Parce que le prophète lui faisait Umrah par an une fois. Il n'a pas fait dans une année plusieurs. Il a fait 4 Umrah. Et quant au Hajj, le prophète a fait le Hajj combien de fois? Hein? Une seule fois. Pour le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une seule fois le Hajj. Et c'était la dernière année de sa vie. C'est qu'on appelle Hajjatul Wada. Parce qu'il y avait les adieux. Il répétait beaucoup. Il y avait déjà tous les signes qu'il ne devait pas vivre. Faites ceci, cela. Peut-être l'année prochaine, je ne serai plus avec vous. La'allila alqakum fi ba'da amikum hadha. Le prophète l'a répété maintes fois. Il a fait le Hajj une seule fois. Donc il a fait 4 Umrah. Une Umrah qui était jointe au Hajj. Et puis 3 Umrah à part. 6e année, 7e année, 8e année et 10e année. Mais pourtant, une grande partie des savants pensent que non, cette Umrah-là, on peut multiplier par an. Aïcha, la dernière année du Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait Umrah 2 fois. Et le prophète n'a pas refusé. Si c'était interdit, il aurait refusé. Donc la Umrah ici a été faite maintes fois. Une grande partie des savants disent non, il n'y a pas de problème à ce niveau. On peut le faire plusieurs fois. Les savants malikites, les paroles et leur hypothèse a été rejetée. Donc en réalité, on peut multiplier la Umrah par an. On peut le faire. On peut faire plusieurs Umrah par an. Quelle est donc cette Umrah-là qui a ces récompenses-là? C'est la Umrah que tu quittes de ton pays, que tu quittes de là où tu vis pour venir. C'est la Umrah que tu quittes de là où tu es. Quelle est la Umrah qui expie les péchés là? C'est la Umrah que tu fais un voyage. N'oubliez pas que le Hajj et la Umrah, les difficultés même, c'est pour celui qui a la possibilité, les moyens. Donc il faut le déplacement. La Umrah ici est cette Umrah-là que tu quittes de chez toi pour venir le faire. Ce n'est pas la Umrah que tu es dans Makkah et tu commences à sortir, répéter les Umrah. Cette façon de faire a été rejetée chez les savants. Les savants de l'islam ont parlé beaucoup de cela. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de pèlerins, quand ils sont déjà à Makkah, d'autres même chaque jour, d'autres même le même jour, même il fait au moins 3 fois. Il part dans un endroit qu'on appelle Masjid Aïcha, à l'origine qu'on appelle At-Tan'im. Il remet son ihram et il revient faire Umrah et autres. Ça, ce n'est pas recommandé. Ça, ce n'est pas la sunna. Le prophète ne l'a jamais fait. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais fait cela. La Umrah qui a les mérites, qui a ses récompenses, c'est la Umrah que tu quittes de chez toi. Tu viens, tu passes par le miqat et tu fais Umrah. C'est ça qui est reconnu. Les savants ont parlé de cela. Mais aujourd'hui, comme notre coin faible, c'est notre passion. Les gens ne veulent pas faire la religion comme Allah veut. Ils veulent faire la religion comme eux, ils veulent et ils pensent. Alors, tu as beau expliquer aux gens, ils ne vont pas t'écouter, ils vont faire. Parfois, ils vont s'approcher sur une, 2 personnes pour dire c'est ça, on va faire, ça va. En réalité, ça, ce n'est pas reconnu. Ceux qui ont l'habitude de voyager, ils savent cela. Tu vas voir des gens, chaque jour, ils répètent la Umrah. Mais logiquement, quand toi-même tu vois cela, tu comprends que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La Umrah reconnue chez les savants, c'est la Umrah que tu quittes de chez toi. Si toi tu es de Makkah, c'est chez toi, ça va. Si tu es de Médine, tu es venu, tu as fait Umrah 2 jours, après tu es revenu, c'est de chez toi. Et quand tu viens de loin,
Quand tu entres déjà à Makkah, tu es à Makkah. Étant à Makkah, tu ne diras pas que tu sortiras pour revenir encore faire Umrah. Cette manière de faire là n'est pas recommandée. On peut vous amener des paroles de savants. Hein? Ibn al-Qayyim, il dit dans Zad al-Ma'ad, وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً واحدا خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. Depuis le temps d'Ibn al-Qayyim. وإنما كانت عمر كلها وهو داخل إلى مكة وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة ولم ينقل عنه أنه أحرم خارجا من مكة تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه. Donc la umrah que le prophète a fait, il est venu de Médine. Lui-même le prophète étant à Makkah, il n'est jamais sorti dehors, hors de la limite pour revenir faire une umrah, ni ses compagnons. Et le cas de Aïcha est particulier. Ça ne démontre pas ce qu'on fait aujourd'hui là. Aïcha est venue faire le Hajj et elle était en état de menstruer. Et à la fin du Hajj, elle voit que les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait tous une umrah à part, un Hajj à part. Et elle n'a pas eu ça parce qu'elle était menstruée. La jalousie des femmes, elle a dit qu'elle ne rentre pas, elle va aussi faire une autre umrah. Le prophète a dit, prends ton petit frère, sortez dehors et reviens faire umrah. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est un délit. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a appelé cet endroit-là, on a conçu une mosquée, on a appelé ça la mosquée de Aïcha. Ça reflète l'histoire de Aïcha. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'il faudra multiplier. Le célèbre savant Abdelaziz Ibn Baz, quant à lui, il a dit وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْإِكْسَارِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ مِنَ التَّنْعِيمِ أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج. Pourtant, il a déjà fait son umrah avant le hajj quand il est arrivé. فَلَا دَلِيلَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ. Il n'y a pas une preuve qui montre cette législation, cette manière de faire n'est pas bon. بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. Ainsi de suite. On a aussi la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En tout cas, chez les savants, c'est connu. Mais le bas peuple ne veut pas écouter, chacun fait comme il veut. Notre devoir est d'expliquer et d'enseigner aux gens. Si tu es allé en Arabie Saoudite, tu as fait Umrah, parce que tu es arrivé, tu as fait ta Umrah et tu es déjà dans Makkah, ça suffit. Si tu veux faire un autre Umrah, fais un autre voyage au moins. Au moins, même si on peut accepter cela, et même cela n'est pas une sunna des prédécesseurs pieux. Là, on pourra te dire peut-être de revoyager encore, rentrer à Médine. Maintenant, tu quittes encore de Médine pour revenir faire une autre Umrah. C'est acceptable, mais pas la façon que les gens font. Étant à Makkah, il prend son ihram, il sort. L'endroit on appelle At-Tan'im. At-Tan'im, c'est la limite qui montre la fin de Makkah. Donc tu sors hors limite de Makkah et tu portes le ihram pour revenir. On a dit que cette manière de faire n'est pas une manière reconnue chez les savants et les tullab al-ilm. Et les gens, le commun des musulmans qui le font, doivent arrêter cela parce que ça n'a pas été recommandé. Ce n'est pas une recommandation. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir la récompense? Ce qu'il faudra faire pour avoir la récompense, c'est de multiplier le tawaf. La nafila la plus importante à faire quand tu es à Makkah, ça dépasse même la prière surrogatoire, c'est le tawaf. Et le tawaf, tu peux le faire à tout moment. Tu fais tes 7 tours et tu fais les 2 prières, les 2 rakas. Si tu veux faire 14 tours, après tu fais 2 rakas. Si tu fais 21, c'est-à-dire multiplier 7. Ou tu fais 7, tu fais tes 2 rakas. Tu reprends, tu fais tes 2 rakas. Ou tu accumules le 7 multiplié et le nombre de 2 rakas aussi. Avec chaque 2 rakas, un salam. C'est ça qui est recommandé. C'est la sunna à faire si tu veux la récompense.
Al-umratu ila al-umra kaffaratu lima baynahuma. C'est pourquoi les savants ont dit, la umra et une autre umra, il y a l'expiation des péchés. Quelle qualité de péchés? Les petits péchés. Le Coran a mentionné cela. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés, on vous pardonne les petits péchés que vous avez commis. Donc lorsqu'on parle d'expiation des péchés, mettez ça dans la tête, il s'agit des petits péchés. Les grands péchés sont expiés par repenti, tauba, sincère. Si ce n'est pas tauba sincère, ce n'est pas pardonné. Mais les petits péchés, tu n'as même pas fait tauba. Mais à cause de l'acte d'adoration qui est important, et c'est ça qui montre ses mérites, on expie ces péchés-là. Et les savants disent que ça, ce n'est pas un cas, ces mérites pour la umrah n'est pas seulement pour la umrah. Même tous les autres bonnes œuvres effacent également les petits péchés de temps en temps, comme la prière. As-salawatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'a kaffaratun lima baynahuma mashtumi'atil kaba'ir. Donc c'est exactement comme les autres œuvres. Lorsque tu es sincère et tu les répètes de la meilleure des manières, tu vas gagner dans l'expiation de ces péchés. La deuxième partie du hadith, il dit وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Al-Hajj al-Mabrour a trois explications. Mais à la fin, les trois explications deviennent 3 in 1. 3 en 1. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hajj al-Mabrour? Ils ont dit Al-Hajj al-Maqboul. Al-Mabrour bima'na al-Maqboul. Wa haza min Allah wa nahnu la na'rif. Deuxième explication, Al-Hajj al-Mabrour ay Al-Hajj alladhi lam yukhalituhu shay'un min al-ism. Troisième explication, Al-Hajj al-Mabrour هو الحج الذي تظهر أثره بعد الحج على صاحبه. On revient. Al-Hajj al-Mabrour, pour l'expliquer ici, on revient sur ce que les savants ont dit. Premièrement, ils ont dit le Hajj accepté. Accepté par qui? Par Allah. Mais qui de nous connaît qu'on a accepté? Le Hajj, c'est le Hajj approuvé, accepté auprès d'Allah, validé chez Allah. C'est ça qui a la récompense du paradis. C'est-à-dire, tu peux faire Hajj et tu n'as pas la récompense là. Parce que ton Hajj n'est pas accepté. Deuxième explication, c'est le Hajj qui n'a pas été influencé, qui n'a pas été mélangé du péché. C'est-à-dire, tu as fait le Hajj et tu n'as commis aucun péché dans le Hajj. C'est pourquoi on a dit que toutes les explications reviennent dans un. Un Hajj accepté, c'est un Hajj qu'on n'a pas commis de péché dedans. Mais aujourd'hui, toi le pèlerin, il faut veiller à ne pas commettre un péché pendant ton Hajj pour avoir cette récompense-ci. Commençons dans l'intention. Ton intention d'abord c'est quoi? Hier on a dit, le Hajj n'est pas un voyage de loisir. Ce qui est beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas un voyage traditionnel comme ça simplement. C'est un voyage d'adoration où il faut se préparer pour faire une bonne adoration. Toi, la femme pèlerin, tu es mal habillé pendant ton Hajj. Il y a déjà le péché. Toi, le garçon, pendant ton Hajj, tu injures les gens. Tu parles de futilité, des choses qui n'ont rien à voir. Tu bagarres. Tu pousses l'autre. C'est clair? Tu es déjà sorti de ce qu'on appelle Al-Hajj al-Mabrour, un Hajj approuvé, accepté auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que ton Hajj, tu as commis le péché dans ton Hajj. Là où on t'a demandé d'aller, tu n'es pas allé. Là où on t'a demandé d'aller lapider, à l'heure qu'on t'a demandé d'aller lapider, toi tu n'as pas respecté l'heure là. Tu as peur de l'embouteillage et une quelconque commission t'a imposé un temps où ce n'est pas valable d'aller lapider. Que c'est pardonnable, c'est eux qui légifèrent. Ton Hajj est accompagné du péché. Mafhoum? Troisième explication à cela, ils ont dit Al-Hajj allati tazharu halatuhu ay halatu sahibi ba'd al-Hajj. C'est celui qui après le Hajj,
on voit les signes, les fruits de ces hajj sur lui. Il n'est pas revenu sur le péché. Il a changé. Tant que ce n'est pas comme ça, son hajj-là n'était pas un hajj mabrour. C'est pourquoi on a dit toutes ces trois explications reviennent en un. Le hajj qui a la récompense du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoute, cher pèlerin, c'est le hajj que tu n'as pas commis le péché pendant tout le moment de ce hajj-là. Et c'est le hajj qu'après le hajj, quand tu retournes chez toi, ça se voit sur toi, sur ton repenti, et sur ta manière de faire et autres, tu n'es pas revenu sur tes péchés et autres, et c'est ce hajj-là qui est accepté auprès d'Allah, et qui a comme pour récompense le paradis. Parce que tous tes péchés sont effacés et tu es devenu nouveau. Dans ton livret de tes œuvres, tu es neuf. Donc si tu mets là, c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on a besoin ici dans ces hadiths. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Il n'y a pas de récompense pour un bon hajj sauf le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La umrah, on peut la répéter, contrairement à ceux qui ont dit que tu n'as pas le droit de faire sauf une fois par an. C'est clair qui est le point de vue des Malikites. Et on a aussi expliqué les délits. Ils ont les délits. Mais ici, les autres paroles en réalité sont plus meilleures. Et également, on a tiré l'attention des pèlerins, que ce soit pendant la umrah ou pendant le hajj. Ils sont déjà à Makkah et chaque jour, ils sortent hors de Makkah pour revenir à Tan'im, la mosquée de Aïcha, refait la umrah. Les savants disent que, ici j'ai amené la parole de 3 savants, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Sheikh Ben Baz, et il y en a beaucoup. Et à l'école, on ne va pas t'enseigner d'aller. Si tu veux apprendre et que tu ailles à l'école, personne ne pourra t'enseigner en classe à l'école, parce qu'il s'agit de la science, que c'est permis pour toi de faire ces qualités de choses-là, non. Et que les gens doivent chercher la récompense. Rien que ça peut-être peut te créer même un faux hajj. Ton hajj n'est pas mabrour, parce que tu es en train de commettre les péchés. Le péché, pourquoi? Parce que ce n'est pas une recommandation. Personne ne t'a demandé de faire cela. Tu es en train de créer une adoration qu'Allah n'a pas légiféré, qu'Allah nous en préserve. Al-Hadith al-Thani. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده الصحيح وأصله في الصحيح. نعم. Donc pour le premier hadith, le hadith d'Abu Huraira, ce qu'on peut ajouter, c'est que le hajj est plus que la umrah. Je pense qu'on a fait allusion à cela et sa récompense. On va revenir sur l'obligation ou pas. Il y a les hadiths qui vont parler de cela. Et on a aussi fait allusion que la umrah n'a pas un temps, ce que beaucoup ne connaissent pas. À l'époque, les gens pensent que la umrah c'est seulement pendant le mois du Ramadan. Peut-être parce qu'il y avait difficulté d'avoir les visas et autres. Mais c'est tout récemment que beaucoup savent qu'on peut faire umrah. Non, la umrah elle est ouverte à tout moment. À tout moment, c'est une adoration qu'on peut faire à tout moment. C'est le hajj qui a un temps, rien que la période du hajj. Le deuxième hadith dans ce chapitre, et qui est aussi le deuxième hadith dans tout le livre du hajj, c'est le hadith de Aïcha. An Aïchata, radiyallahu anha, qalat, قلت يا رسول الله على النساء جهاد وفيه محذوف استفهامي على النساء جهاد على النساء يفهم بالأسلوب. C'est une question. Est-ce que les femmes peuvent faire le djihad? Est-ce que l'obligation du djihad, et le djihad ici c'est la guerre sainte, c'est la bataille, en plein champ de bataille avec l'ennemi, est-ce que cette recommandation et cette obligation-là concernent aussi les femmes? C'est Aïcha qui a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous sommes dans le livre du Hajj. Oui. Écoute alors, le prophète a dit, Qala na'am. Ok, si, oui. L'obligation du djihad concerne aussi les femmes. Mais ce n'est pas le djihad qui est la bataille, la guerre, en plein champ de bataille, non. Alayhinna jihadun la qitala fi. Elles ont l'obligation de faire un autre djihad où il n'y a pas la guerre dedans.
Il n'y a pas le combat, il n'y a pas la bataille, il n'y a pas le face-à-face. Qu'est-ce que c'est? Al-Hajj wal-Umrah. C'est le Hajj et la Umrah. Il y a aussi les mérites du Hajj et de la Umrah ici. Il y a les mérites. Le premier hadith, les mérites, c'est les récompenses. Mais ici, on voit la place du djihad. Aïcha vient poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, c'est la femme du prophète, la mère des croyants, Ummul Mu'minin. As-Siddiqatu bint as-Siddiqa. Celle-là qu'Allah a fait descendre des versets pour la rendre propre. La fille du bien-aimé, la personne la plus aimée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux d'ailleurs. Parmi les hommes, le prophète aime plus le père d'Aïcha, Abu Bakr. Et parmi les femmes, celle qui a plus de place chez le prophète, c'est Aïcha. Et comme il y a des choses, si ça concerne les femmes, ça ne peut que sortir chez les femmes. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a ses droits. Il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes. Il y a des femmes savantes. C'est ces femmes du prophète-là qui ont enseigné la Ummah tout ce qui concernait les femmes. Parce que ça ne concernait pas les hommes et les hommes ne connaissaient pas. Une grande partie de cela, ça sortait de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha étant à la maison, elle a posé cette question. C'est pour elle les femmes. Qultu ya Rasulallah, elle a dit, j'ai dit en posant cette question, oh messager d'Allah, Ala nisa et djihad, est-ce que les femmes aussi ont l'obligation de faire le djihad? Parce que chez les hommes, il y a l'obligation, c'est wajib, le djihad chez les hommes. Wajibun kifa'i, wa qad yakunu wajibun aini. Lorsqu'il y a djihad, s'il y a un groupe de gens triés, des soldats qui vont aller combattre pour protéger les autres, on appelle ça wajibun kifa'i, ça va. Mais quand on est attaqué à la maison par les ennemis de l'islam et pour combattre l'islam et autres, l'obligation devient aini, à caractère individuel. Tout le monde est concerné. Mafhoum? Dans la sentence juridique concernant le djihad chez les hommes, c'est deux. Parfois, l'obligation est à caractère collectif. S'il y a un groupe qui s'en charge, les autres ne sont pas questionnés. Ça va. Mais si tout le monde est concerné, l'attaque est générale, l'obligation devient à caractère individuel chez les hommes. Et chez les femmes, le hadith nous a expliqué que chez les femmes, il n'y a pas de djihad comme obligation. Elles peuvent aider dans les champs de bataille pour s'occuper des malades et autres, mais elles n'ont pas l'obligation. Quand on dit obligatoire, ça veut dire que si tu ne fais pas, tu as le péché. Et tu seras questionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète a répondu à Aïcha, non. Oui, il y a le djihad là. Mais ce djihad-là, ce n'est pas le djihad que tu connais. C'est le Hajj et la Umrah. Hadith rapporté par Ahmed, c'est-à-dire dans son Musnad. Ibn Majah dans son Sunan. وَاللَّفْزُ لَهُ أي هذا اللفظ l'Ibn Majah وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. L'origine du hadith on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Dans ce hadith, il y a plusieurs leçons à retenir. Il existe le droit de l'homme. Il existe le droit de la femme, à part. Le droit de l'homme à part. Et l'islam a protégé tous les droits. Et que les autres, et ce qui est à nos jours universel, qu'on dit droit de l'homme, contredit l'islam. Où on parle de l'égalité de l'homme et la femme. D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent avec la bouche. Mais dans l'action, c'est faux. On n'a jamais vu le combat de poids lourd homme-femme. Même catégorie, on n'a jamais vu. Pourquoi ils font femme-femme, homme-homme? Même dans les sports là, c'est différent. Il y a des pays chez eux que jusqu'aujourd'hui n'acceptent pas qu'une femme devienne présidente. Ils font tout. C'est sur les propos, sur les paroles. La femme et l'homme, l'égalité des droits. L'islam a préservé le droit de tout un chacun.
Et là où l'islam a fait la différence entre l'homme et la femme, c'est aussi pour protéger aussi le droit de l'homme. Mais la femme a la moitié de l'héritage de l'homme. On vient la marier, on dépense sur elle. Et son frère, quand il va aller marier, il va aller dépenser. Si on la donne même chose, elle, un autre, on vient la marier et il la donne encore. Et son frère garçon, lui, quand il va se marier, il dépense sur une autre femme. On a préservé son droit? Non. Lui, l'homme, quand il est pubère, personne n'a l'obligation de s'occuper de lui. Mais elle, jusqu'à ce qu'elle meure, les autres hommes ont l'obligation de s'occuper d'elle, compte tenu de la priorisation. Ou son papa, si le papa n'est pas là, toi, le frère, tu as l'obligation de t'occuper de ta sœur. Si elle s'est mariée, le mari a l'obligation, on a déjà dit à la femme l'obligation de s'occuper de son mari, on a déjà dit ça, mais c'est plutôt l'homme qui s'occupe de la femme. Et dans ces hadiths, il y a une différence. Le prophète dit que les femmes, vous ne pouvez pas faire le djihad comme les hommes. Mais les femmes voulaient aussi la récompense de ces djihad-là. Mais elles ne peuvent pas. Il s'agit de la bataille, du face-à-face. C'est homme-homme. Mais jusqu'à là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, elle peut faire un autre djihad à part. C'est quoi? C'est le hajj et la umrah. À partir d'ici, si on a compris que l'islam protège tous les droits, et l'histoire reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme dans les récompenses, dans beaucoup de choses, mais il y a des endroits où c'est faux. Même si on le dit, on se trompe. Et l'islam a détaillé cela. C'est pourquoi ici, il s'agit de la bataille, de la guerre. Il n'y a pas égalité, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais la deuxième partie du hadith qui explique le djihad des femmes, le hajj et la umrah, oui, ça veut dire que le hajj et la umrah, comme on l'a dit, n'est pas un voyage de loisirs, de tourisme. C'est un voyage sérieux, dur. Pour faire un bon hajj, pour faire un bon umrah, on doit souffrir. C'est l'adoration. Ce n'est pas ce qu'on pense. Est-ce que le djihad est facile? Tu sors de chez toi, tu peux batailler. La umrah et le hajj n'est pas facile. Si tu penses que c'est facile, tu as mal compris le hajj et la umrah et tu ne sais pas ce qu'on appelle hajj et umrah. Sinon, ça ne devait pas être le djihad chez les femmes. Elle va sortir de chez elle. Elle va passer dans des embouteillages. Pour faire un bon tawaf et autres, c'est la guerre et autres. Pour faire un bon safa et marwa. Pour aller lapider le hajj, c'est sérieux. Le voyage en route, avec les difficultés du voyage et autres. Même aujourd'hui, les rangs dans les aéroports, parce que d'autres pensent que le voyage aujourd'hui est facile. Il y a des gens qui sont tombés malades à cause du voyage s'il y avait les avions là. Ils se placent dans un rang 2 heures, 3 heures du temps. Après, il y a hernie discale. Tu te places en rang jusqu'à ce que ton tour arrive à l'aéroport. Tu portes tes bagages, personne ne te connaît, personne ne vient t'aider. Tu tires. Ce sont des difficultés. Pour entrer même dans l'avion, c'est des difficultés. Tu viens encore te placer en rang pour entrer même. Parfois, c'est l'escalier, il faut porter le sac en grimpant. Ce n'est pas des difficultés. Parfois, le climat est différent du climat de chez toi. Tout change, tu es malade. Beaucoup de pèlerins, quand ils retournent après le hajj, il y a beaucoup de petites maladies. On dit même que s'ils ne tombent pas malades, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le climat et bien d'autres choses. On profite par là pour attirer toujours l'attention. Notre travail est de sensibiliser. J'ai remarqué, moi, ces jours-ci, ces 2 dernières années, il y a un petit folklore chez les jeunes en ce qui concerne la umrah. Tout le monde veut aller à la umrah. Mais ce n'est pas la umrah d'Allah. Moi aussi, je suis allé. Il n'a pas les moyens. Il faut qu'il prenne les dettes. Il faut qu'on dise qu'il allait. Il n'a même pas fait le grand hajj. Et autres. On ne t'a pas dit que la umrah n'est pas bon.
Mais on veut te dire que sur la religion d'Allah et crains Allah. Si tu fais ça par concurrence, c'est ton problème. Si tu fais ça par business, parce qu'il y a des gens qui voyagent pour le business, ils se cachent derrière la Umrah. C'est pour vous expliquer, quand on dit que le Hajj et la Umrah chez la femme remplacent le djihad, tu es appelé à comprendre le vrai sens de ce qui s'est dit ici. Ce n'est pas du loisir, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas du commerce. Comme je le disais tantôt, j'ai remarqué ces 2 dernières années, il y a une concurrence pour aller à la Umrah au niveau des jeunes, hommes et femmes. Et ils prennent beaucoup de contours pour arriver. Ce qui prouve même qu'il n'y a pas le ikhlas dedans. Il évite les vraies voies, les vraies dépenses chez les agences et autres. Il achète le billet d'avion avec beaucoup de dettes, avec ceci, cela, des contours. Il n'a pas l'argent pour louer la maison là-bas. Il va dormir chez des amis ou il va déranger les autres dans les chambres. Ou il va aller à la mosquée seulement dormir. Il n'a pas l'argent pour manger parce qu'il y a le sabil, c'est le mois de Ramadan, il y a à manger, ainsi de suite. Nous, on ne connaît pas ce qui est dans les cœurs, mais on a quand même remarqué cela. Et le reste, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache que ces hadiths nous disent que la Umrah et le Hajj, c'est du djihad. Et le djihad n'est pas facile, c'est quelque chose de sérieux, où il faudra se donner à fond pour résister. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous les femmes, le Hajj et la Umrah, c'est votre part de djihad. Aïcha a donc compris cela, et les femmes se sont accrochées à cela. Donc ces hadiths de Aïcha nous enseignent combien le Hajj et la Umrah est important, et que les femmes n'ont pas de djihad, mais c'est ça qui remplace les djihad. Et chez les hommes, le djihad est wajib, comme on a dit, soit à caractère collectif ou individuel, mais le hadith montre également la valeur de la Umrah. Si la Umrah et le Hajj vaut en récompense le Hajj, ça veut dire que c'est une adoration qui a beaucoup de récompenses. Mais on ne peut pas aussi avoir ces récompenses-là, sauf si on a fait ce qui est normal. Et on a fait ce qu'il faudra, ce dont on a besoin. Donc le hadith est clair. On va s'arrêter aujourd'hui sur ces hadiths pour continuer, Inch'Allah. Pas demain, après-demain, mais plutôt vendredi. Parce qu'on a 5 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc il n'y aura pas cours demain et après-demain. C'est vendredi que nous allons nous retrouver pour continuer, Inch'Allah. Nous avons déjà 2 hadiths. Le hadith d'Abu Huraira et le hadith d'Aïcha. Avec le hadith prochain, Inch'Allah, on va continuer pour parler de l'obligation de Umrah. Où c'est la sunna, où c'est wajib, on verra. Mais quant au Hajj, c'est connu que le Hajj est wajib. Le Hajj est obligatoire pour celui qui a les moyens, une fois dans sa vie, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit libre ou esclave. Mais s'il fait le Hajj étant petit, le hadith viendra. Quand il sera grand, il va refaire. Et pour le premier Hajj qu'il a fait étant petit, le mineur qui n'est pas encore balik, ses parents auront la récompense là. Pas lui. Ou son tuteur qu'il a mené et autres. Et la même chose pour l'esclave. Le jour qu'il sera libre, il doit faire un autre Hajj à la place du premier Hajj. L'obligation de faire le pèlerinage, c'est une fois dans la vie, le plus vite possible. Le plus vite possible. Ils disent, dans le langage de la science, al-wujub al-fawriya. Ça veut dire quoi? Dès que tu as les moyens de faire Hajj, c'est wajib de faire le Hajj pour toi. Ne dis pas que je vais construire d'abord la maison. Je vais marier d'abord. Je vais faire ceci, cela. Non, c'est wajib. Dès que tu as les moyens là, c'est pour toi. Ce n'est pas les dettes. Tu as déjà les moyens de faire Hajj. Vous voulez comprendre l'exemple avec les chiffres? Quelqu'un qui a 5 millions, il ne fait pas Hajj. Il dit qu'il va d'abord construire sa maison. Qui t'a dit ça? Ou bien il pense qu'il n'est pas marié. Même si tu n'es pas marié, tu as l'obligation de faire Hajj. Si tu as les moyens là. Qui a dit que parmi les conditions, il faut être marié? Comprenez très bien votre religion. Craignons Allah. Suivons la religion comme il se doit. Et on aura la récompense, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.